Bonjour, chers élèves. Ici, M. Nicolas. J'aimerais faire une petite vidéo pour vous montrer la stratégie pour identifier les notes sur la portée. Donc, pour faire cela, on va aller trouver un nouveau document pour la démarche sur mon site web. Donc, dans Google, j'entre musique Beatles. Je clique sur le premier lien ici. Si tu vois ma face, tu es à la bonne place. Ma face apparaît. On va aller dans Documents, en fait dans les ressources, et ensuite dans les documents ressources. Maintenant, en bas ici, dans les démarches, apparaît une nouvelle feuille. Ici, c'est la démarche pour identifier les notes. Donc, si je regarde ici, sur l'écran, ça dit ma démarche pour identifier les notes. Ici, on voit une portée avec les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et les interlignes 1, 2, 3, 4. Et en bas, ici, nous avons les étapes. 1. Question. Quand tu lis une ligne, est-ce que c'est une ligne ou, excuse-moi, quand tu lis une note, tu veux l'identifier, est-ce que elle est sur une ligne ou dans un interligne? Deuxième question, c'est laquelle? Est-ce que c'est la ligne 1, 2, 3, 4 ou 5? Ou si c'est un interligne, est-ce que c'est interligne 1, 2, 3 ou 4? Ensuite, selon la ligne ou l'interligne, je vais réciter le mantra. Alors, le mantra, c'est un petit rythme qu'on se répète pour nous aider à mémoriser les lignes et les espaces. Donc, si c'est une ligne, tu vas faire mi, sol, si, ré, fa, et selon quelle ligne tu as choisi, bien là, ça va te permettre de voir. Maintenant, si c'est la quatrième ligne, tu vas faire mi, sol, si, ré. Et la quatrième note que je nomme ici, c'est le ré. Donc, la quatrième ligne en clé de sol, ça me donne celle-ci, ça me donne le ré. Ensuite, si je mettons une note dans la deuxième espace ici, deuxième interligne, mais là, ce que je fais, c'est je vais faire la do mi et pour les fa la do mi, donc je vais faire fa la. Là, c'est ma deuxième interligne, deuxième espace, donc ça me donne fa la et la note dans la deuxième espace, deuxième interligne. Bon, comment j'applique ça dans ma lecture? Je vais fermer le document ici et on va juste revenir en arrière dans la section ressources de mon site. Et ici, on va aller voir le site Lire les notes. Et c'est lire-lesnotes.com. Et on va aller dans lecture de notes pour se pratiquer et clé du sol. Maintenant, à partir d'ici, je peux faire de l'entraînement. Je vais cliquer et là, pour l'instant, ça me donne une note qui est en haut de la portée. Mais si on a pratiqué assez de xylophone, on sait que la cinquième ligne, c'est la note juste en haut de la cinquième ligne. Alors, je peux faire mi, sol, si, ré, fa. Alors, la cinquième ligne serait fa. La note juste après fa, c'est sol. Et là, je clique la note. Pouf, une nouvelle note apparaît. Maintenant, ici, je dois identifier. Est-ce que c'est sur une ligne ou dans une interligne? Dans ce cas-ci, c'est entre les deux lignes, c'est un interligne, un espace, 1, 2. Deuxième espace, mon mantra pour les espaces ou les interlignes, c'est fa, la, do, mi. Donc, j'arrête à la deuxième note, fa, la. La réponse, c'est la. Je clique sur la. Oh, mon score est 2. Maintenant, ça me le dit encore. Oups, la. OK, là, j'ai une nouvelle note. Troisième interligne. Troisième interligne. Donc, mon mantra, c'est une interligne. Troisième interligne. Mantra, fa, la, do, mi. La troisième note dans ça, c'était do. Donc, la réponse ici, c'est do. Maintenant, j'ai un autre interligne. Première, c'est interligne. Première interligne. Donc, fa, la, do, mi. La première note que je note là, c'est fa. Donc, la réponse, c'est fa. Maintenant, j'ai la troisième. En fait, j'ai une ligne. C'est quelle ligne? 1, 2, 3. Je compte toujours à partir du bas. 1, 2, 3. Troisième ligne. Donc, mi, sol, si, ré, fa.
la troisième note que je viens de nommer dans ce mantra-là, le mantra des lignes, c'est mi, sol, si, ré, fa, c'est si. Donc, la bonne réponse, c'est si. Ensuite, j'ai une ligne encore. Quelle ligne? La quatrième ligne. Donc, je fais le mantra pour les lignes. Mi, sol, si, ré, fa. La quatrième note que je viens de nommer, c'est ré. Donc, la bonne réponse, c'est ré. Maintenant, deuxième ligne ici. En clé de sol, on sait que la clé de sol entoure la deuxième ligne. Alors ça, c'est une réponse automatique. Je vois deuxième ligne, c'est sol. Automatique. En clé de sol. Donc, je clique sur sol. Maintenant, j'ai quatrième ligne. On vient de le faire. Donc, ligne, la quatrième. Mi, sol, si, ré, fa, ré. Maintenant, c'est la cinquième ligne. Hein, c'est une ligne, c'est pas une interligne. Alors, mi, sol, si, ré, fa. C'est fa. Encore le fa. Maintenant, interligne. Quelle interligne? 1, 2, 3. Troisième interligne. Fa, la, do, mi. Alors, ici, la troisième interligne, c'est do. Maintenant, j'ai le do grave, la note la plus basse du xylophone, parce que je sais que ma première ligne ici, c'est mi. Je descends d'une note pour être si, c'est ré. Je descends encore d'une note, je suis à do avec la ligne supplémentaire. Et on va faire juste un dernier avant de terminer la vidéo. Donc ici, j'ai une interligne. 1, 2, 3, 4. Quatrième espace, quatrième interligne. Alors, je fais mon mantra. Mi, sol, non, fa, la, do, mi. Alors, quatrième note que j'ai nommée là, c'était mi. Et on a fait 14 notes correctement identifiées. Et c'est comme ça qu'on utilise la démarche qu'on avait vue ici, dans les documents ressources, qui est ici, la démarche. OK? Alors, je dois, premièrement, je décide ou je détermine si c'est une ligne ou une interligne. Deuxièmement, laquelle? Est-ce que c'est première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième ligne? Première, deuxième, troisième ou quatrième interligne. Ensuite, je récite mon mantra selon ce que c'est. Alors, j'ai mi, sol, si, ré, fa pour les lignes et pour les espaces ou les interlignes, c'est fa, la, do, mi. Donc, ça devrait vous aider. En bonne pratique de lecture et à la prochaine.